Bonjour, bienvenue pour la posture du jour, qui est la posture du demi-pont, Setu Bandha Sarvangasana. Alors installez-vous au centre de votre tapis, vous allez avoir besoin soit d'un bolster, soit d'une brique. Pour ma part, je vais utiliser la brique aujourd'hui, mais c'est possible d'utiliser aussi le bolster, hein. Donc installez-vous au centre de votre tapis, les jambes fléchies, puis allongez délicatement le dos au sol. Rapprochez les pieds du bassin, les pieds écartés largeur du bassin. Et puis délicatement, vous allez rouler sur les épaules, lever le bassin et vous allez pouvoir placer la brique. Alors vous pouvez la placer dans ce sens, au niveau du sacrum, ou vous pouvez la placer à la verticale. Dans ces cas-là, souvent il est préférable de monter sur les orteils pour gagner de la hauteur. Voilà, bien la placer bien à plat, faire en sorte que le support tienne vraiment bien en place, ne pas risquer de tomber. C'est une posture très agréable pour l'ouverture de tout l'avant du corps. C'est une posture qui permet d'ouvrir tous les chakras. Depuis le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. Voilà le positionnement. Bien rouler sur la boule des épaules, les paumes de main ouvertes. Faire attention de ne pas écarter les genoux, bien garder les genoux dans l'axe, les pieds dans l'axe aussi. Largeur du bassin. Pour accentuer la posture, vous pouvez tendre la jambe droite par exemple, puis la jambe gauche. Si la hauteur est trop importante pour tendre les jambes, vous pouvez bien sûr redescendre d'un étage. On replace la partie la plus longue de la brique, bien sûr, dans le sacrum, et vous pouvez étirer les jambes, voilà, et travailler la posture de Setu Bandha Sarvangasana, le demi-pont. Fléchissez à nouveau les jambes. On va repartir dans la grande hauteur. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez bien sûr tenir votre support avec vos mains pour avoir plus d'assurance. Et ensuite, lever une jambe vers le ciel. Fléchir, redescendre. Lever l'autre jambe vers le ciel. Fléchir, redescendre. Et si vous sentez que vous êtes vraiment stable sur votre brique, vous pouvez monter les deux jambes. Les gros orteils joints. Profitez, respirez dans cette posture qui apporte vraiment un grand bénéfice dans tout l'avant du corps, au niveau du sacrum et aussi avec l'ouverture de tous les chakras du corps. Puis avec délicatesse, redescendez une jambe, puis l'autre. Pour sortir de la posture, vous allez délicatement descendre. Alors, montez d'abord sur les orteils, puis vous allez descendre sur le côté le plus long de la brique. Reposez à nouveau le sacrum et les pieds à plat au sol. Profitez pour quelques instants
de cet étage un peu plus bas. Puis, vous pouvez mettre le côté le plus plat au sol. Et puis, finalement, posez le bas du dos au sol. Écartez les pieds, largeur du tapis. Joignez les genoux dans la posture du tipi. Incliné, qui est la contre-posture de Setu Bandha Sarvankasana. Profitez, respirez tranquillement. Puis ramenez les pieds, largeur du bassin, toujours les jambes fléchies. Délicatement basculer sur le côté droit et remonter avec délicatesse pour retrouver notre position assise de départ sur les genoux, les mains jointes devant le sternum. Namasté.